Mes frères et sœurs, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. Pour beaucoup de gens, la personne du Saint-Esprit soulève de nombreuses questions. Qui est le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Pourquoi ai-je besoin du Saint-Esprit? Pour un chrétien, le Saint-Esprit peut être comparé à un cœur plus le cerveau d'une personne. Et aujourd'hui, regardons certains rôles que joue le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Rappelons ici qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui est baptisé ou qui vient à l'église tous les dimanches, mais celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et obéit à ses commandements. C'est ce chrétien-là que je vais parler maintenant. En premier lieu, le Saint-Esprit est le consolateur et le fortificateur. Quand le Seigneur Jésus-Christ a quitté ses disciples, il a dit qu'il prierait pour que le Père leur envoie le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Les disciples avaient donc besoin du Saint-Esprit pour qu'il leur rappelle ce que Jésus leur avait dit quand il était sur la terre. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies de tous les jours. Dans de nombreuses situations, le Saint-Esprit nous enseigne et nous donne de la lumière, particulièrement en nous rappelant les paroles de la Bible. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il est notre guide de tous les jours. J'ai encore de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Et enfin, le Saint-Esprit nous donne de la force et nous aide dans notre combat de tous les jours contre le péché. Avant de retourner au ciel, le Seigneur Jésus a dit: vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 5 à 8. Dans notre chair, notre nature humaine, il y a des forces qui sont puissantes plus que nous. Paul dit, l'apôtre Paul, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25.
Le Saint-Esprit nous fortifiera pour qu'à chaque fois que nous sommes tentés, nous ne cédions pas au désir de la chair. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, marchons sur le Saint-Esprit. Et en marchant sur le Saint-Esprit, nous allons nous éloigner du péché. Et nous allons marcher sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Et le péché aussi va quitter nos actes de tous les jours. Le péché va quitter nos pensées de tous les jours. Et à ce moment-là, nous allons accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour que nous soyons sauvés et en fait pour que nous ayons la vie éternelle. Mes frères et sœurs, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bon dimanche à tout le monde.